Bonjour les amis, vidéo matinale dans la voiture comme d'habitude. Ce matin il fait en plus assez frais, il fait 7 degrés ici à Luxembourg. Bref, je voulais juste revenir un peu sur le match. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le match d'hier soir, Milan-Napoli, où le Milan a fait une masterclass à mon avis, surtout en première mi-temps. Une vraie masterclass de la part d'Allegri. Alors, attention, je sais déjà où vous voulez en venir. Allegri, il était chez nous, et voilà, il est parti au Milan, et là il fait des masterclass. Oui, sans doute, Allegri au Milan, le deuxième Allegri, hein, je ne parle pas le premier Allegri quand il est venu chez nous, mais les derniers 3 ans qu'il a fait chez nous, malheureusement, il les a ratés. Chez nous. Donc voilà, peut-être en changeant d'environnement, en changeant de club, peut-être voilà, il va revenir à sa comment je dis, à sa top forme. Il va peut-être très très bien faire au Milan, je ne sais pas. En tout cas hier, ça prend cette direction-là au vu non seulement du résultat, le Milan a gagné 2-1 hier face à Naples, mais aussi sur le jeu. Je disais une vraie masterclass en première mi-temps. Voilà, parce qu'en première mi-temps, le Milan gagnait 2-0 sur deux belles actions du Milan. Le Naples hier, peu de choses, très très peu de choses. La défense un peu remaniée complètement. Marianucci très très mal, Juan Jesus très très mal aussi. Guterres, oui, poussé souvent, mais défensivement, on n'y était pas. Di Lorenzo, les amis, Di Lorenzo. Je ne vais pas dire un déclin, mais il est légèrement sur la pente descendante, Di Lorenzo. Donc voilà, hier la défense du Naples très mal. Elle a été remaniée, hein. Il n'y avait pas Beukema, il n'y avait pas les titulaires, Buongiorno qui est blessé. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi l'autre partie du Naples. Hein. Je vais vous dire clairement, il y a quelque chose au Naples, au vu de ces 4-5 matchs. J'ai vu aussi quelques matchs du Naples. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au milieu de terrain à Napoli, les amis. Depuis que De Bruyne est là. Et je ne critique pas De Bruyne. Attention, ce n'est pas ça. Mais on va y revenir. McTominay et De Bruyne là se marchent sur les pieds, les amis. Là, Conte doit trouver une solution pour les faire jouer tous les deux. Mais là, déjà, il a un peu changé sa tactique de jeu en faisant un 4-1-4-1, en mettant Lobotka devant la défense. Mais les 4 milieux là, Anguissa, McTominay, De Bruyne et Politano, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Surtout McTominay et De Bruyne. Surtout les deux là. Ils se marchent dessus. En fait, De Bruyne cache un peu les perfs de McTominay. Je ne vois plus le même McTominay de l'année dernière qui pousse vers l'avant. Non, il est quelque part pas caché. Il est inhibé par De Bruyne. Ouais, là, vraiment, Conte doit faire quelque chose. Et pas seulement, ce n'est pas seulement pour ce match-ci que je dis ça, mais aussi en regardant quelques matchs de Naples, où, ouais, face à Pisa, ils ont gagné, mais vraiment, certaines décisions arbitrage en faveur, contre d'autres équipes gagnées. Enfin, ouais, c'est compliqué le Naples. Je sais pas. Alors oui, ils ont des très bons joueurs, mais compliqué de faire jouer tous ces joueurs-là au milieu de terrain. Il va falloir qu'ils trouvent quelque chose, Conte. Enfin bref. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match en deuxième mi-temps. Conte, enfin pas tout de suite en deuxième mi-temps dès le départ, mais au bout de 15 minutes, si je ne me trompe pas. Conte décide tout simplement de virer 3 joueurs, enfin de remplacer 3 joueurs. Je dis virer parce que ça s'est pas bien passé le remplacement, voilà. Je dis plutôt ça comme ça. Il a remplacé d'un coup McTominay
De Bruyne, donc les deux, mais vraiment, ils ont mal fait hier, hein, vraiment mal, très mal les deux là. Et qui encore Politano. Vraiment, le milieu là, à part Anguissa qui lui, franchement, faisait le piston, il faisait les 90 mètres du rectangle. Mais voilà, et il a remplacé vraiment tout le milieu. Et à partir de là, ça a été un peu mieux, ça poussait plus aussi grâce, donc en deuxième mi-temps, à la 5e minute, il y a tout de suite un penalty pour Naples. Penalty et rouge pour Estupiñán du Milan. Je trouve que là, c'était un peu exagéré, le rouge. Bon, donc le Milan se retrouve à 10. De Bruyne marque le penalty. C'est pas pour ça que je le sauve, hein, parce que De Bruyne a marqué un penalty. Non, c'est quelque chose de, pour moi, tout à fait normal qu'il marque le penalty. Mais voilà, une fois qu'il a remplacé ce milieu de terrain, les trois là, et le fait que le Milan était à 10, voilà, il y a une autre mouvance dans ce match. Ça poussait beaucoup plus fort sur les côtés, que ce soit à droite et que ce soit aussi à gauche, hein, ce qu'on n'a pas vu, mais pas du tout vu en première mi-temps. Politano n'a pas une seule fois passé Estupiñán, donc il avait très bien contré Estupiñán, hein, franchement bien, jusqu'à l'erreur du penalty où il s'est fait, voilà, il y avait penalty et voilà, il y avait peut-être pas carton rouge sur ce coup-là. Mais bon, soit. Mais voilà, en deuxième mi-temps, oui, le Naples a poussé, mais n'a pas réussi à égaliser le match. J'ai dit clairement, Milan a mérité ce match-là sur je dis encore une fois, une masterclass de la part d'Allegri, hein, en première mi-temps, et très bien tenu le choc en deuxième mi-temps, malgré les attaques de Naples. Et merci aussi, peut-être que quelqu'un comprendra, grâce aussi à quelques joueurs, dont Maignan, le gardien, qui a fait de très beaux arrêts, qui se lance sur certains tirs. Hein, voilà, juste petit rappel par rapport à notre gardien, hein, Di Gregorio, qui lui ne se jette jamais, voilà, il se met sur ses genoux. Bon, on va pas y revenir. Mais sinon, je voulais point d'attention sur Modric. Alors je vais revenir sur mes propos d'il y a quelques mois, même 2 mois, ouais, où j'avais dit, ouais, Modric vient à 40 ans au Milan, en Serie A, per svernare, et donc voilà, pour prendre sa retraite en gros. Eh ben, pas du tout, les amis. Hier soir, j'ai vu tout le match de Modric. Oh mon Dieu, même à 40 ans, si seulement on avait ce joueur-là à la Juventus au milieu de terrain. Oh là là, il joue pour deux. Ce joueur-là a une vision de jeu, même à 40 ans, une vision de jeu, il n'a pas raté un seul ballon. Il donne des ballons sans regarder. Il sait déjà à l'avance comment va se passer l'action. Il fait des passages, des passes filtrantes. Incroyable, Modric à 40 ans, ce qu'il peut produire comme jeu. Je l'ai vu faire 2 choses vraiment, les amis, des passes de 30, 40, 50 mètres sur le pied, enfin, ou sur la course du joueur. Incroyable. Moi, j'avais l'impression de voir Pirlo quand il était chez nous. Voilà, bref. Et surtout, une chose qui m'a impressionné, il y avait une action, c'était Lobotka Modric, où Modric courait plus vite. Avec le ballon que Lobotka. Alors que Modric a 40 ans et Lobotka en a 27, si je ne me trompe pas, 26, 27. Ouais, bref, c'est incroyable comment ce joueur peut changer une équipe. À ce jour, je dis clairement que le Milan a le meilleur milieu de terrain, avec Rabiot aussi, qui a très bien joué hier soir. Hein. Franchement, que ce soit défensivement et offensivement. C'est clair qu'à 10 en deuxième mi-temps, le Milan ne pouvait pas beaucoup pousser. Il a fait rentrer Leao, mais après sa blessure, mais Leao ne m'a pas impressionné du tout. Tout le contraire. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que tout simplement, après le match de Champions mercredi face au Villarreal, et je le redis, ça ne sera pas facile, dimanche prochain, on joue face
face au Milan, les amis. Et là, je ne vous cache pas que... ouais, je me pose des questions. Parce que si le Milan joue comme ça va pas, franchement, ça va pas. Alors, un match ne ressemble pas à un autre, ça je suis d'accord. Les matchs, il faut les jouer, je suis d'accord. Mais là, le Milan hier m'a vraiment impressionné sur le jeu et sur le milieu de terrain que nous, à la Juve, on n'a pas du tout, les amis. On n'a pas du tout. Si seulement on avait certains de leurs joueurs, ouais, non, le milieu de terrain, c'est très, très, très fort, les amis. Bref, je suis arrivé en fin de vidéo. Comme toujours, les amis, fino alla fine, forza Juve.